Maintenant, nous allons passer sur la partie pratique, qui est l'interface de Windows. Windows est le système d'exploitation le plus répandu sur PC. Voici maintenant les principales parties visibles de notre système d'exploitation qui est Windows. Parmi les parties principales, nous avons ce qu'on appelle les points A sur le bureau. C'est ça ce qu'on appelle bureau. Voilà notre screen, notre ordinateur. J'utilise les laptops. Les gens qui ont des PC, c'est la même chose. Donc, les gens qui ont des desktops, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, c'est la même chose. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les bureaux. Les bureaux, c'est ce qu'on appelle les bureaux, c'est notre PC ou c'est notre portable. C'est ça ce qu'on appelle les bureaux. Alors, ça, c'est le point A sur l'interface de Windows. C'est les bureaux. On peut appeler encore aussi desktop en anglais. Les bureaux, c'est l'espace principal que vous voyez après le démarrage. C'est-à-dire, une fois que vous démarrez votre ordinateur, vous avez démarré votre ordinateur, une fois que vous démarrez votre ordinateur, la première fenêtre à s'ouvrir, à s'afficher, c'est ce qu'on appelle le bureau. C'est ce qu'on appelle les bureaux. Alors, sur les bureaux, qu'est-ce qu'on peut trouver? Sur les bureaux, nous trouvons des icônes de fichiers. Quand on parle des icônes de fichiers, nous avons des icônes de fichiers, les icônes de dossiers et les raccourcis des logiciels. Voilà ce que nous trouvons. Les icônes de fichiers, par exemple ici c'est Publish, Microsoft Office Publisher. Voilà. C'est ça. Par exemple, vous pouvez aussi avoir le Microsoft Office Word aussi. Vous pouvez avoir, donc ce sont des fichiers. Des fichiers, des icônes de fichiers. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des icônes. Maintenant, ce sont des icônes, il y a des icônes de fichiers et il y a des icônes des dossiers et il y a aussi les raccourcis des logiciels. Par exemple ici, quand je vois ici A14, A14 c'est, quand on voit ici A14 c'est l'icône des dossiers, l'icône du dossier. Redmi A1 c'est l'icône du dossier. Donc tout ce qui a la couleur jaune ici que vous voyez sont des icônes des dossiers. Et comme ça, ce sont c'est icônes des fichiers, c'est Microsoft Office Publisher. Ça, ce sont des fichiers. C'est-à-dire, nous avons parlé que les bureaux, c'est l'espace principal que vous voyez après le démarrage. Donc, une fois démarré votre ordinateur, l'espace, la première fenêtre qui va s'ouvrir, c'est ce qu'on appelle les bureaux. C'est ça. La première fenêtre qui va s'afficher une fois après le démarrage. C'est les bureaux. Et sur les bureaux, nous avons ce qu'on appelle des icônes. Les icônes, c'est-à-dire, nous avons des icônes. Par exemple, ici, les icônes de dossiers, les icônes de fichiers, les icônes des logiciels ou les raccourcis des logiciels. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle le bureau. Et ici, les bureaux, nous avons dit que on peut trouver des icônes. On peut trouver des icônes de fichiers et des icônes de dossiers et même les raccourcis des logiciels. Les icônes de dossiers, c'est ça. Tout ce qui a la couleur jaune ici sont des dossiers. Et vous voyez aussi, par exemple, ça, c'est Publisher, Microsoft Publisher. Ça, c'est un fichier. Ça, c'est un fichier. Nous avons aussi des différents logiciels ici. Par exemple, ce sont des logiciels. TSM Pro, c'est un logiciel. Vous voyez, le Nero, c'est un logiciel. Samsung Tool Pro, c'est un logiciel. Unlock Tool, un logiciel. Alors, c'est comme ça. On peut aussi trouver sur l'autre bureau, le point A bureau, on peut trouver aussi les fonds d'écran. C'est ça qu'on appelle les fonds d'écran. Vous voyez, la partie là-bas derrière les fichiers ou les dossiers ou les logiciels, c'est ça qu'on appelle les fonds d'écran. Nous allons passer sur le point B. Le point B, c'est quoi? C'est le menu démarrer. Quand on parle de menu démarrer, c'est la partie ici. C'est ça qu'on appelle le menu démarrer. Laissons cliquer dessus, cliquons sur le menu démarrer. Vous voyez. Voilà, c'est ça qu'on appelle le menu démarrer. Le menu démarrer, il se trouve en bas et à gauche de notre bureau, de notre Windows. Vous voyez, il se trouve en bas et à gauche ici. Il peut se trouver au centre, ça dépend de la version.
Alors, qu'est-ce que ça nous permet, ce menu démarrer ici? Ce menu démarrer, ça nous permet d'accéder à tous les programmes installés. Vous voyez? Par exemple, je vais avoir Microsoft Office Word. Je vais seulement là-bas Word. Pour la barre de recherche, vous voyez, ça me propose le Word que j'ai dans mon Windows. Word qui est installé. On peut aussi dire aussi que ça permet aussi de rechercher rapidement un fichier ou un logiciel ou un réglage. Vous voyez? Si la barre ici, vous voyez, avec la barre que vous voyez, ça c'est le menu démarrer. Et quand vous cliquez sur le menu démarrer, ça nous donne le menu démarrer et aussi ça nous propose une autre barre de recherche ici. Par exemple, je vais écrire panneau de configuration. Quand on parle de réglage, ce sont des, par exemple, panneaux de configuration. Panneau de configuration. Automatiquement, ça me donne panneau de configuration. Voilà. Donc, je peux cliquer dessus et j'ouvre notre fenêtre ici du panneau de configuration. Nous pouvons aussi dire que le menu démarrer peut nous aider à rechercher rapidement un fichier, un logiciel ou un réglage. Par exemple, ici, nous avons la barre de recherche sur le menu démarrer. Vous voyez la barre de recherche, vous voyez notre menu démarrer. Et à côté, c'est la barre de tâches, c'est ça qu'on appelle la barre de tâches. Nous avons ce qu'on appelle la barre de recherche. À partir de la barre de recherche, avec le menu démarrer, on peut aussi rechercher rapidement un fichier ou un logiciel. Par exemple, j'écris Samsung Tool Pro. Samsung Tool Pro. Ça me propose automatiquement Samsung Tool Pro. Vous voyez? Avec notre menu démarrer ici. Nous avons aussi, ça peut nous permettre aussi d'éteindre, de redémarrer ou de mettre en veille notre ordinateur. Par exemple, je vais redémarrer mon ordinateur sur le menu démarrer. Je clique là-bas. Je vais sur les boutons. Ces boutons aussi, ça montre déjà l'image de redémarrage et d'éteindre et aussi de mettre en veille notre ordinateur. Une fois que je clique dessus, ça me dit verrouillage, mettre en veille, arrêter, redémarrer. Si je clique sur redémarrer, automatiquement mon ordinateur va se redémarrer. Vous comprenez, ou mon laptop. Voilà, ça nous permet aussi de faire quoi? D'éteindre, de redémarrer ou mettre en veille notre ordinateur. C'est ça le rôle de ce menu démarrer ici. Maintenant, nous passons maintenant sur le troisième point, c'est le point C, c'est la barre de tâches. Quand on parle de la barre de tâches, c'est ça ce qu'on appelle la barre de tâches. Tout ça. Ce qu'on appelle la barre de tâches. Qu'est-ce que ça nous aide la barre de tâches? D'abord, elle se situe en bas de l'écran et affiche ce qu'on appelle les applications ouvertes. Quand vous voyez ici, j'avais déjà ouvert, si j'ouvre quelque chose, par exemple, si j'ouvre, un dossier quelque part ici, et c'est un dossier, voyons. Automatiquement, le dossier va s'afficher ici, c'est-à-dire que le dossier E14 est déjà ouvert et se trouve sur la barre. Quand je clique dessus, vous voyez. Quand je clique dessus, vous voyez. Par exemple, quand j'ouvre, quel est un autre dossier ou fichier que je peux ouvrir ici? Si j'ouvre Corbeil, laissez-moi voyons, c'est un dossier Corbeil. Vous voyez, ça va toujours s'inclure dans le cadre du dossier. Vous voyez ici en bas. Voyons encore qu'est-ce que je peux ouvrir. Laissez-moi ouvrir Niro. Si j'ouvre Niro, voyons, voilà. Vous voyez, j'ai ouvert Niro. Vous voyez, le Niro programme que j'ai ouvert ici, vous voyez, ça s'affiche automatiquement sur la barre de tâches. Donc, la barre de tâches a comme rôle d'afficher les applications ouvertes. Nous avons aussi, elle peut aussi afficher les applications épinglées. Quand on parle des applications épinglées, ce sont des applications qu'on a envoyées sur la barre de tâches comme un raccourci. Par exemple, laisse-moi fermer d'abord le Niro. Oh, voilà ça. Voyons, voyez comme le Microsoft Office Word ici. Je ne l'ai pas ouvert, mais c'est épinglé sur la barre de tâches. Voyons, quand vous regardez sur le menu démarrer, vous écrivez Microsoft Word. Quand vous regardez Microsoft Word, il y a aussi WordPad ici. Par exemple, le WordPad. Si je vais l'épingler aussi WordPad ici, sur la barre de tâches, ça peut arriver. Laissez-moi prendre par exemple Excel. Excel, je peux l'épingler sur la barre de tâches. Voyez comment je peux l'épingler. Je vois ici, je clique avec mon bouton
le bouton gauche. Je clique avec le bouton. Voilà. Je n'ai pas voulu ouvrir ça. Laisse-moi fermer ça. Je retourne encore là-bas. Je crée Excel. Vous voyez Excel. Si je veux l'épingler avec les boutons droit, par exemple, de la souris, de ma souris, voyons, je clique avec le bouton droit de cette souris ici. Quand je clique avec le bouton droit, ça vous amène cette fenêtre. Vous sélectionnez d'abord le logiciel ou le dossier ou le fichier et puis vous cliquez avec le bouton droit pour épingler ça. Vous voyez, ça c'est Microsoft Office Excel. Microsoft Excel. Je peux épingler ça sur le menu démarrer. C'est ce qu'on appelle les menus. Et c'est ça qu'on appelle plutôt la barre de tâches. Je peux l'épingler sur le menu démarrer ici ou je peux l'épingler sur la barre de tâches ici. Maintenant, je vais d'abord commencer par l'épingler sur le menu démarrer pour voir. Je vais l'épingler sur le menu démarrer. Voilà. Je rentre là-bas, je ferme le menu démarrer, j'ouvre encore le menu démarrer. Vous voyez? Se trouve sur le menu démarrer automatique. Alors, je peux aussi l'épingler sur la barre de tâches ici en bas. Laisse-moi voir comment épingler ça sur la barre de tâches. Je peux aller sur épingler à la barre de tâches. Vous voyez, ça revient automatiquement. Ça s'affiche automatiquement sur la barre de tâches. La barre de tâches que nous parlons ici, ça permet aussi d'épingler les applications, c'est-à-dire les raccourcis rapides des applications. Ça permet les raccourcis rapides pour un fichier, un dossier ou même plutôt pour un fichier ou un logiciel. Voilà. C'est ça, c'est que le rôle de notre barre de tâches. On n'a pas encore fini avec la barre de tâches. Nous avons aussi ici de l'autre côté, du côté droit, nous avons l'heure et la date. Vous voyez, ici, ça mentionne l'heure et la date. Vous voyez, nous sommes de 17h12. Et quand on regarde la date, nous sommes le 16-12-2025. Vous comprenez? Donc, ça nous permet aussi d'afficher la date. On n'a pas encore fini avec la barre de tâches. Aussi, les réglages rapides de Wi-Fi, des sons, des batteries, des Bluetooth. Vous voyez? Ici. Quand vous regardez ici, il y a le Wi-Fi. Malheureusement, ce n'est pas connecté. Ici. Il y a le Wi-Fi. Sur la barre de tâches, il y a les boutons Wi-Fi là-bas. Vous voyez tous les Wi-Fi qui sont là. Nous avons aussi les sons. Ici, c'est les sons. Vous voyez, les sons. Quand vous cliquez ici, vous voyez, c'est les sons. Vous pouvez augmenter les volumes et diminuer les volumes. Nous avons aussi pour la batterie. Ça vous indique aussi les pourcentages de la batterie. Vous comprenez? Et ici, nous voyons les derniers points. Ça permet aussi d'afficher les notifications. Des notifications. D'abord ça. Vous voyez, ça c'est pour les notifications. Vous voyez, ça vous notifie l'antivirus, ça vous notifie donc beaucoup de choses ici. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les notifications. Donc tout ça, ça se trouve sur la barre, ce qu'on appelle la barre des tâches. Alors, ça c'est ce qu'on appelle la zone de notification. La barre de tâches sert à naviguer rapidement entre les fenêtres et à contrôler l'activité du PC. Vous voyez comme maintenant le rôle de notre barre de tâches. Passons maintenant à autre point. On va montrer comment on peut déplacer, supprimer, créer des fichiers ou dossiers. Je crois que nous pouvons commencer d'abord par montrer qu'est-ce qu'un dossier. Nous avons déjà expliqué qu'est-ce qu'un dossier. Quelle est la différence entre un dossier et un fichier? Un fichier c'est quoi? Un fichier est une unité de stockage d'informations numériques sur un ordinateur regroupant des données structurées. Par exemple, un texte, une image, son, programme, sous un nom unique ou une extension qui indique son type. Par exemple, quand vous parlez de doc, vous êtes en train d'enregistrer un fichier. Vous allez voir ici en bas sur le type d'enregistrement, on va vous dire que ça c'est le type doc, c'est-à-dire document. Et il y a aussi, on peut, par exemple, si c'est une image, vous allez voir en bas d'un type, on vous dit non, ça c'est
JPG, c'est-à-dire JPG, c'est un type d'image. Il y a même un type XG. Maintenant, à la différence des dossiers, qu'est-ce qu'un dossier? Quand on parle d'un dossier, c'est un conteneur virtuel et qui sert à organiser des fichiers ou d'autres dossiers. C'est-à-dire, dans un dossier, on peut garder un fichier. Un fichier peut être stocké dans un dossier. Et aussi, un dossier peut aussi être stocké dans un dossier. Maintenant, si un dossier est stocké dans un autre dossier, il s'appelle maintenant sous-dossier. Alors, exemple, je vais vous montrer un exemple sur notre écran ici. Voyons, ça c'est un dossier. À l'intérieur de ce dossier, par exemple, voyons ce dossier, choisissons un dossier ici. Je prends n'importe quel dossier, laissez-moi ouvrir ce qui va, voilà, laissez-moi ouvrir le dossier Word, ça c'est un dossier Word. Vous voyez, à l'intérieur de ce dossier Word, nous avons des fichiers. Nous avons business card, cell phone, repair, what. Vous voyez, nous avons des fichiers à l'intérieur, vous voyez. Donc, un dossier permet de stocker des fichiers, c'est-à-dire des informations aussi et aussi des fichiers. Ça peut être un fichier image, ça peut être un fichier, même un logiciel peut aussi être stocké. Quand est-ce qu'un dossier peut être appelé sous-dossier? Un dossier peut être appelé sous-dossier s'il est stocké dans un autre dossier. Voyons un peu ici, où est-ce qu'on peut trouver un dossier ici, qui est stocké dans un autre dossier. Voyons ici, voyons. Voilà. Quand on regarde ici, les dossiers que j'ouvre ici, SM Firmware. Vous voyez, il y a d'autres dossiers, c'est-à-dire tout ce qui est à la couleur jaune ici, ce sont des dossiers. Maintenant, vous trouvez que dans SM Firmware, nous avons d'autres dossiers stockés là-bas. C'est-à-dire que ces dossiers qui sont stockés dans un autre dossier, ils s'appellent maintenant des sous-dossiers. Voilà la différence qui existe entre un dossier et un sous-dossier. Maintenant, nous allons passer par notre point suivant, c'est créer, déplacer, supprimer des fichiers ou dossiers. Alors, passons maintenant sur notre point de suppression. Avant d'abord de commencer par la création, voilà, on peut commencer pour montrer comment on peut créer un dossier. Voyons comment on peut créer un dossier. Pour créer un dossier, il suffit seulement de positionner votre curseur. C'est ça qu'on appelle le curseur. Vous voyez, ça c'est le curseur. Positionnez votre curseur là-bas et avec le bouton droit, avec le bouton droit de votre souris ici, avec le bouton droit de votre souris, quand vous cliquez avec le bouton droit de votre souris, voyons, on clique avec le bouton droit de notre souris, mais moi j'utilise le laptop, je vous montre seulement la souris parce que c'est la même chose, la souris du laptop et du desktop, ça fonctionne de la même façon. Je montre seulement pour que vous puissiez voir. Ça c'est le bouton gauche et ça c'est le bouton droit et ça c'est le bouton gauche. Une fois vous cliquez avec le bouton droit, ça vous affiche cette petite fenêtre ici. Maintenant on va descendre. On a mis les curseurs nulle part sur les fonds d'écran, sur le bureau. Maintenant on va descendre ici. On descend jusqu'à là où on écrit nouveau. Ici là on écrit nouveau. Vous descendez là-bas et vous cliquez sur le nouveau. Quand vous pointez sur le nouveau, il y a une autre case, une autre fenêtre plutôt, qui s'affiche du côté toujours droit de notre main. Qu'on voit ici. Ça s'affiche. Vous allez là-bas et vous allez sur dossier. Nous voulons créer quoi? Nous voulons créer un dossier. Nous créons maintenant ce qu'on appelle dossier. Et là, on peut maintenant écrire, on peut donner le nom du dossier. C'est-à-dire qu'on va maintenant passer sur les postes qu'on appelle renommer un dossier ou bien nommer un dossier. Ici, on va donner le nom du dossier. Par exemple, je donne le nom du dossier Tech Skill Base. Tech Skill Base. Tech Skills Base. Voilà, ça c'est le nom de mon dossier. Et j'ai cliqué en extérieur, automatiquement, vous voyez, Tech Skills Base. Ça c'est le nom de mon dossier. Ouais. C'est comme ça on crée un dossier. Maintenant, si on veut maintenant renommer ce dossier, qu'est-ce qu'on va faire? On clique dessus. On clique dessus. On va avec le bouton
droit de notre souris ici. Ça va nous afficher ça. Et puis, on regarde en bas, là on écrit renommé. Ici on écrit renommé. On va là-bas, on descend, on clique sur renommé. Quand on clique sur renommé, ça vous montre comme si ça vous demande d'écrire quelque chose là-bas. Maintenant, je dois renommer mon dossier. Ça ne devient plus Tech Skill Base. Je renomme ça Edovis. C'est un nom au hasard que j'ai choisi. Vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous voulez. Edovis, et puis je clique à côté. Avec mon souris, je clique à côté. Automatiquement, mon dossier qui était Tech Skill Base a été renommé par Edovis. Donc, c'est ça. Le nom a été changé. C'est ça ce qu'on appelle renommé. Nous sommes en train de parler sur les dossiers. Comment on peut... Mais c'est la même chose. Supprimer un dossier, renommer un dossier, renommer un fichier, supprimer un fichier. Donc, c'est la même chose que je dois vous montrer sur les dossiers. Alors, ça, on a déjà renommé notre dossier. Comment maintenant on peut la supprimer? Avant de la supprimer, on va vous montrer comment on peut la déplacer. Pour la déplacer, il y a deux choses. Soit vous copiez ou vous coupez. Quand vous copiez, ça dit ça va rester à l'état, l'endroit initial, là où vous l'avez trouvé. Le dossier va rester là-bas. Vous copiez ça et vous l'amenez ça à un autre endroit. Mais l'autre reste de l'autre côté, mais vous copiez ça à un autre endroit. Par exemple, nous avons ici notre dossier Adovis. Adovis, j'ouvre ça. Oui, voilà comment ça s'ouvre, Adovis. Je peux minimiser ça. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes pour minimiser la fenêtre. Il faut seulement élargir. Vous pouvez positionner votre curseur ici. Ici, vous positionnez votre curseur. Vous pouvez élargir, vous pouvez diminuer. Vous comprenez? Partout, même ici, vous pouvez élargir en haut. Positionnez bien, très bien. Dès que ça prend la forme pareille, vous pouvez élargir, vous pouvez diminuer. Maintenant, ça c'est notre dossier Adovis que nous avons créé. Maintenant, comment on peut déplacer un dossier? Comment on peut copier ou couper un dossier? Parce qu'on quand on parle de déplacer, on peut couper ou on peut copier. Ici, bon, nous avons un dossier par exemple à côté ici, c'est A14. Voyons ça, c'est A14. Voilà. Ah, prenons ça. Wedge. On peut prendre ça et copier ça ici. On prend, clique dessus, avec toujours les boutons. Avec les boutons droit de notre desktop, ou soit comme j'utilise le laptop, je peux utiliser le laptop. Je fais comme ça et je descends, je mets copier. Ici c'est copier, c'est couper. Tu peux couper, tu peux copier. Quand tu coupes, donc ce dossier ici va disparaître de ce côté-ci. Et quand tu fais copier, ça va toujours rester là-bas, mais tu l'amènes ici. Voilà la différence. Alors, donc, je vais seulement pour ne pas rentrer encore pour couper, pour copier. Je vous montre que une fois vous appliquez couper, ça va disparaître ici. Et vous allez le coller ici. Donc, ça va quitter ici pour venir ici. Mais une fois vous faites copier, ça va toujours rester là-bas et ça vient encore ici. Regarde. Je fais copier. Je viens ici. Toujours avec les boutons ici de la souris. Sur votre clavier ou sur votre laptop. Vous faites ce qu'on appelle coller. Avec les boutons là, ça affiche comme ça. Et puis vous faites coller. Coller. Automatiquement, notre dossier reste toujours là-bas. Et ça s'est copié encore ici. S'il faut couper, laissez-moi voir. S'il faut couper, je vais vous arriver là-bas. Laissez-moi passer dans cette. Alors, maintenant, nous sommes sur le point de copier, couper. Comment on peut supprimer? Si je peux supprimer ce fichier ou ce dossier, si c'est un fichier ou c'est un dossier, la même chose. Je pointe là-bas, je delete. Je peux utiliser le bouton delete sur
mon clavier de l'ordinateur ou de laptop, c'est-à-dire les boutons supprimés sur les claviers de l'ordinateur ou les boutons, voilà, les boutons supprimés, c'est en français. Vous pouvez utiliser les boutons supprimés ou soit vous partez toujours la même chose avec les boutons droit de la souris. Vous cliquez ici et sur votre clavier, je clique, mon clavier, je clique. Ici, il y a un endroit où on écrit supprimer quelque part. Je dois trouver supprimer ici. Où cet endroit? Oh, voilà. Il faut d'abord que je sélectionne les dossiers. Il faut d'abord sélectionner les dossiers. Et pour sélectionner les dossiers, c'est-à-dire il faut cliquer dessus. Vous sélectionnez ce dossier, c'est-à-dire vous cliquez dessus. Quand ça prend la couleur bleue comme ça, c'est-à-dire c'est sélectionné. Vous sélectionnez ça comme ça. Et puis vous allez avec les boutons ici. Vous cliquez là-bas. Moi, j'utilise mon laptop, je clique. Ça me donne tous ces messages. Maintenant, je cherche là où on écrit supprimer. Supprimer. C'est en bas ici. Je vois supprimer. Je descends là-bas. Je clique sur supprimer. Automatiquement, le dossier est supprimé. Ou c'est un fichier, la même chose, c'est supprimé. Donc, avec les dossiers, avec les dossiers et les fichiers, c'est la même chose. Maintenant, je vais couper pour vous montrer comment je vais couper. Vous voyez, c'est ça. Wait. Même chose, même procédure. Vous voyez, avec mon laptop, je descends, je fais sur, au lieu de cliquer sur copier, je fais couper. Je coupe. Quand je fais couper, je vais sur mon dossier que j'ai créé. Je pointe là-bas et je vais avec les boutons toujours droit de la souris de votre desktop. Mais moi, je vais utiliser mon clavier, mon laptop. Je clique là-bas et je vais sur coller. Vous voyez, le dossier est collé ici. Ça disparaît sur le bureau. Vous voyez, le dossier n'est plus là-bas. Vous voyez, ça disparaît. Ça n'est plus là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est ça ce qu'on appelle les processus de créer, déplacer, supprimer des fichiers ou des dossiers. Je vous avais montré comment on peut renommer un dossier ou un fichier. C'est la même chose. Je ne vais pas encore répéter pour les fichiers. C'est la même chose. Dossier, fichier, c'est la même chose, la procédure. Et je vous ai montré comment aussi on peut renommer un dossier, supprimer un dossier ou un fichier et déplacer un dossier. Quand on parle de déplacer, on va couper ou couper. Voilà, c'est ça presque la démonstration de notre point qui est créer, déplacer, supprimer des fichiers ou des dossiers. Je crois que tout le monde a bien regardé et a bien suivi. Si vous n'avez pas bien maîtrisé, si vous n'avez pas entendu bien ma langue, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Nous serons prêts à vous répondre urgemment. Et aussi, n'oubliez pas de s'abonner parce qu'une fois que vous vous abonnez, vous allez avoir des notifications sur des notions précédentes.